À un moment donné, je voulais tout lâcher pour revenir, pour avoir des nouvelles de mes parents. Je m'appelle Ahmad Wahab. Je suis d'origine irakienne. Je suis arrivé ici à l'âge de 17 ans pour faire mes études. Le premier jour que je suis arrivé ici, j'ai débarqué en avion, bien sûr. J'avais mon visa étudiant. Première fois de ma vie, j'ai fait de la marche. J'ai marché de la porte Dauphine jusqu'à la gare de Lyon à pied, parce que je ne savais pas utiliser le métro. C'est de l'ordre de 7 km à peu près. Et après, je suis remonté dans le train et je suis arrivé à Clermont-Ferrand, à Vichy d'abord. À Vichy pour faire les stages de linguistique. C'est là où j'ai appris à parler français. Après, j'ai été pris à l'école d'archi. Je suis arrivé ici sans bourse, sans rien du tout. Mes parents m'envoyaient de l'argent pour vivre. Au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, ils ont coupé les vifs parce que c'était la guerre irako-iranienne. Donc j'ai dû me débrouiller pour faire mes études et vivre en même temps. Et c'était les années galères. C'était des années de vraie lutte parce que je me trouvais la plupart de temps sans manger. J'avais une petite chambre où j'ai loué en pleine ville parce que le cité universitaire c'était cher pour moi. Il fallait bien vivre. Donc il fallait choisir entre les études ou travailler. Moi j'ai choisi les deux. Je me rappelle la première guerre dans les années 80, qui a commencé en Irak. C'était la guerre irako-iranienne. Donc ils m'ont coupé tout pendant 5 ans. Dans les années 85 où toutes les communications ont été coupées carrément de l'Irak. Avant, on arrivait à les joindre par téléphone. On n'a aucune nouvelle de personne. À un moment donné, je voulais tout lâcher pour revenir, pour avoir des nouvelles de mes parents. La première communication que j'ai eue avec mon neveu, il a payé ça, un équivalent, une communication de même pas 1 minute, et l'équivalent de $200, juste pour me dire qu'ils vont bien. Cette période qui m'a donné l'élan à construire ma vie ici, et de fait est que j'ai choisi quand même quelque chose qui me passionne. C'était un passion pour moi pour faire de l'architecture. Donc il fallait que je persiste et insiste. Le premier travail que j'ai effectué, c'est un renommé quand même européen de l'architecture. C'était Hagopian. C'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien. On fumait les cigares ensemble et tout. Et on faisait des grands projets, notamment le grand World Trade Center à Massy. C'est quelque chose d'innovant au niveau d'architecture, parce que c'était une bulle qui vient s'installer sur un socle qui porte 70 mètres. À l'époque, c'était le record mondial. Commencer sur un projet comme ça, c'est le rêve de tout étudiant qui sort de l'école d'archi. J'ai réalisé une grosse partie de mes rêves et il me reste juste à participer dans quelque chose qui peut être aussi utile pour les autres que ça va m'enrichir encore, parce que je suis toujours à la quête de moi-même. Je ne me considère pas comme un Français ou un Irakien ou un Arabe. Je me considère comme un citoyen du monde. Et ce qui me porte aussi, c'est que d'avoir la richesse qu'il y a dans ce monde-là. Merci.